Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale, on ira faire le tour, c'est une vidéo chez mon voisin, donc il y a 2975 watts crête, qui a 7 panneaux Trina Solar à 425 watts crête. En fait, on va comparer la production de l'année 2023 à 2024, et puis on ira voir un petit preview de janvier 2025 comparé à janvier 2024. Je vais vous parler un petit peu au niveau justement de la production qu'on a eu ces temps-ci, l'année dernière, parce que ça a été une vraie catastrophe, j'ai pas arrêté de le dire dans mes vidéos, et je vous avoue que là, les chiffres vont montrer que ça a été une réelle catastrophe. Et si je vous fais cette vidéo, c'est parce que j'ai écouté le journal ce midi et ils ont dit qu'on a eu une année record en termes de basse luminosité, en tout cas en termes de manque de soleil, puisque ça fait 30 ans qu'on n'a pas eu si peu de soleil en 2024. Donc a priori, on n'est pas uniquement sur le secteur français, on n'est pas vraiment condamné, nous-mêmes, notre pays, ne pas avoir beaucoup de soleil. Visiblement, à New York aussi, ils ont eu extrêmement peu de soleil, et puis dans les pays nordiques aussi. Donc beaucoup de nuages, grosse masse nuageuse l'année dernière. Donc pour ces chiffres-là, on voit qu'actuellement la production elle est de 1,55 kW. Bon ça, toutes les personnes qui connaissent un petit peu l'application voient. Ici j'avais mis un smart meter, donc on voit que ça renvoie 4340 watts sur le réseau. C'est normal parce que chez moi j'ai bridé mon installation à 3200 watts au niveau du renvoi, mais là on est sur le même réseau électrique, puisque pour rappel, en fait je fournis mon surplus directement aux voisins. Alors du coup, on va aller voir ce que ça donne au niveau des chiffres. Là ça commence à descendre au niveau de la production, mais on va aller voir au niveau des chiffres de chaque mois pour comparer. Donc là, ce qu'on peut voir déjà, bon, ces derniers jours, on a commencé à avoir du soleil, donc ça fait du bien. Si on prend un petit repère, on a eu une journée, vous voyez, au mois de février, ça se passe plutôt bien. Par contre, le mois de janvier, le mois de janvier, regardez-moi ça. Là, c'est critique. C'est critique. Critique. Le 18. Alors, le 18, là, je pense que c'est juste simplement voilà. Là, à mon avis, il y a eu un petit problème réseau, là, sur ces deux journées-là, chez les voisins. Bon, et encore, je suis même pas si sûr. Non, pas du tout. C'est vraiment, critique. Je suis en train d'observer. Ouais, là, c'est vraiment extrêmement critique, Il y a des journées, le voisin a produit que 0,20 kWh. C'est une vraie catastrophe. Alors moi je le vois pas comme ça parce que j'ai beaucoup plus de panneaux chez moi et que chaque panneau produit un peu, mais voilà. Donc là si on prend au niveau de l'année, on va aller prendre l'année 2023. Donc en sachant que je vais pas prendre le mois de mars parce que je vous le dis de suite, le mois de mars qui a été en 2023, il y avait moins de panneaux. En fait, là, il y a eu les 7 panneaux en 425 watts crête de Trina Solar qui ont été posés au mois d'avril, entre mars et avril. Donc là, on voit de suite qu'on est par exemple à 313,30 kWh au mois d'avril. Je vous ai préparé un petit tableau, comme ça je vais vous montrer un peu. Là, je voulais voir justement ce que ça donnait au niveau des chiffres et vous voyez que l'année dernière, on était à 310. Alors que en 2023, on était à 313. Donc là, ça se passait plutôt bien. On n'était pas encore dans la catastrophe. Par contre, si on repère, et ce que je vais faire, c'est que je vous ai préparé un petit tableau, donc je vais aller vous le chercher. Donc là, en fait, on voit bien, le mois de mars, ça va être un mois qu'on ne va pas comptabiliser parce qu'il n'y avait pas les 7 panneaux. Donc forcément, en 2024, on a été meilleur. Par contre, au mois d'avril, il y a eu l'arrivée des 7 panneaux, donc qui n'a pas été le 1er avril. Il a été un peu plus tard, mais on voit déjà que même en mettant les 7 panneaux un peu plus tard, les 425 watts crête, donc je vous rappelle 2975 watts crête, on était quand même supérieur à l'année 2024. Et là, ça a fait que creuser. Vous voyez, 2023, on était à 402 kWh, 2024, 316, 424, 339. Je vous laisserai regarder, mais vous allez voir que ça a été très compliqué. Alors, on a quand même un petit point positif, c'est au mois d'août. Visiblement, au mois d'août, on a eu un peu plus de soleil que les autres années. Alors après, c'est particulier et je vais vous le montrer parce qu'en termes d'installation, on est sur une installation un peu atypique, parce que là, on est sur une installation où vous voyez ici, vous avez une barrière, là ici en plein mois d'août ou même après, il peut y avoir un peu d'ombre sur les panneaux. Donc, il est possible que, en fait, on ait eu une meilleure production au mois d'août, tout simplement parce qu'on n'a pas eu cette ombre, étant donné qu'il a peut-être fait extrêmement moche, et donc du coup, toute la lumière diffuse a pu taper correctement sur les panneaux. Ici, il n'y a pas de sujet sur ce panneau-là, bon, à moins aussi, il y aura aussi une meilleure production s'il fait plus moche, on va dire, et encore au mois d'août, je ne pense pas parce que le soleil est très haut, mais là on voit que les panneaux sont orientés vraiment vers le ciel. Vous verrez, on ira faire un petit tour, cette installation-là, qui est chez mon voisin, c'est une installation pour booster un petit peu l'autoconsommation des deux maisons, et justement c'est cette énergie-là que je vous disais que je vais réussir à capter une fois que j'aurai la pince ampère-métrique sans fil, comme ça j'effacerai leur maison aussi, ils pourront bénéficier de tout le bénéfice de l'autoconsommation. Je reviens à ce tableau-là, donc il est possible qu'en fait, curieusement, peut-être qu'il y a eu moins de soleil
en 2024 au niveau du mois d'août, mais moins d'ombre sur les panneaux. Donc en fin de compte, la lumière a été diffuse et vu que les panneaux sont orientés vers le ciel, on a eu une meilleure production en 2024. Et ce qui pourra en fait un peu expliquer ces données-là qui ont été entre août 2023 et août 2024. C'est tout, hein, parce que tous les autres mois, comme vous pouvez voir, au mois de septembre 307, 216, mais regardez-moi ça, hein, ça a fait que creuser. Au mois de novembre 103, 67, alors là 74, 43, on est quasiment divisé par deux, bon, quasiment. Franchement, honnêtement, vraiment pas super l'année 2024. Donc c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo pour vous donner les données sur une installation alors qui n'est pas optimisée au maximum, mais voilà ce qu'on peut avoir avec 3 kW crête, même si comme je vous le dis, on peut le voir sur cette photo là, on n'est pas optimisé au maximum, hein. Mais voilà ce que ça peut donner, en tout cas en Eure-et-Loir. Ici, je vous ai fait aussi un petit graphique. Donc, comme on peut le voir, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on a eu un croisement des données au mois d'avril parce que là, il y avait moins de panneaux en 2023 et il y en a eu plus en 2024. Mais après, hop, c'est parti, hein. Je veux dire, en 2023, on était bien plus haut. Ici, donc, je pense que ça, c'est vraiment l'effet de la lumière diffuse, hein, qui a fait qu'on a eu un dépassement des données entre 2024 et 2023 parce qu'en réalité, comme je vous l'ai dit, les panneaux sont orientés vers le ciel et s'il y a plus de lumière diffuse à cause des nuages, forcément, ça tape un peu plus sur les cellules monocristallines. Et aussi, une petite chose importante, et ça faut le souligner quand même, je le rajoute, c'est que on a eu un mois d'août moins chaud que l'année 2023, donc il est possible aussi que les cellules ont moins souffert de la chaleur à ce moment-là, ou plus de vent ou autre, et qui a fait qu'il y a une meilleure production. Après, ça reste là, comme vous pouvez le voir là, on est en catastrophe jusqu'à la fin de décembre, et petit scoop qui me... Aujourd'hui, ça va, on a une belle journée, je vais vous montrer un petit peu les prods d'aujourd'hui, mais petit scoop, eh bien, on revient sur les données, on va passer en 2024. En 2024, on était à 111,30 kWh sur le mois de janvier 2024, et regardez ça, magie, en 2025, on est à 65,90 kWh. Donc, on continue la catastrophe, en tout cas jusqu'au mois de janvier. Donc moi, on m'avait dit que c'était peut-être parce qu'il y avait l'année bissextile qui faisait qu'on avait un mauvais temps, etc. Bon, bah du coup, ça fait 30 ans qu'il fait pas si mauvais, qu'il a jamais fait autant mauvais en 2024, en tout cas en termes de luminosité. Et là, on peut le voir, hein, 65,90 kWh en janvier 2025, alors qu'en 2024, on était à 111,30. Donc j'espère, et j'ose espérer que c'est terminé et qu'on va passer des super journées, une super année, parce que là, pour l'instant, bon, on n'est pas trop mal là, hein, parce que là, en février 2024, on était à 87,80 kWh, et là, pour le moment, on est le 16 février, et on est à 75 kWh. Donc là, on va dépasser, hein. Ça commence à être plutôt sympathique et j'espère que ça va suivre comme ça sur toute l'année. Ah bah donc là, c'est intéressant puisqu'on voit que là, ils sont en train de produire 1310 watts et il y a que 1210 watts qui repartent sur le réseau. Alors que si on va regarder sur mon installation, vous voyez, sur mon installation, je suis en train d'envoyer 3200 watts actuellement. Il y a les micro-onduleurs qui poussent derrière, qui retournent sur le réseau et qui sont complémentés par le courant continu qui est bridé actuellement. Donc là, ils ont soit le ballon d'eau chaude s'est mis en route parce que j'ai fait en sorte qu'il se coupe vers 17h, étant donné que j'ai pas mal d'énergie, ou soit ils ont mis un lave-vaisselle, un four ou autre, et là on peut bien voir que l'énergie est captée par la maison. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Cette vidéo elle m'a été poussée à faire parce que j'ai regardé le journal de 13h et je me suis dit, ah bah oui, cette année, c'est sûr, c'est pas, franchement, c'est pas une invention. Il a fait très très moche l'année dernière. Donc on devrait s'en sortir pas mal en espérant donc continuer à avoir des bonnes productions, hein, des bonnes journées, parce que alors là on va en avoir besoin, d'autant plus que j'attends ces beaux jours pour vous faire pas mal de vidéos en extérieur. Enfin, en tout cas, j'y reviendrai. J'aurai même une petite vidéo et vous verrez un nouveau produit que j'ai reçu, c'est un produit un peu secret, je peux pas vous dire la marque. Ça va être une petite exclusivité, peut-être que vous allez retrouver un petit peu partout sur internet. Je vais pas trop vous teaser, vous allez voir ça soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Je vais, je pense, le mettre en place chez ma mère qui a déjà une ancienne installation pour pouvoir faire évoluer en fait l'installation de chez ma mère. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez d'autres points comme ça, des petits points peut-être sur mon installation ou autre, et revoir des vidéos un petit peu avec des données brutes comme ça, où on voit vraiment ce que ça donne, eh ben écoutez, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et puis je referai une vidéo dans ce sens-là. En tout cas, comme d'habitude, je vous remercie tous, et on a dépassé les 6000 abonnés, on a 6110 abonnés au moment où je suis en train de faire cette vidéo-là. Je vous remercie vraiment, mais vraiment, vraiment tous, parce que grâce au nombre d'abonnés, je vous cache pas qu'on va pouvoir
m'envoyer des produits à tester, je vais pouvoir donner mes critiques dessus, ça va pouvoir être hyper constructif et puis j'ai plein d'idées. Donc abonnez-vous, ne l'oubliez pas et mettez un j'aime parce que ça m'encourage à continuer et puis ça va aider l'algorithme de YouTube à faire connaître ma chaîne. Allez, je vous laisse tranquille, je vous dis à très vite cette semaine. Cette semaine, je vais faire plusieurs vidéos, pas mal de projets. Voilà, je peux pas trop vous en parler. Allez, à très bientôt. Salut.